Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume, consultant au sein du cabinet Solea. Et moi, je suis Sandrine, chef de projet aux observatoires de l'AFDAS. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui les principaux enseignements de l'enquête menée en septembre-octobre 2025 sur les besoins en métiers et compétences des entreprises adhérentes de l'AFDAS. Pourquoi cette enquête est-elle stratégique pour les secteurs professionnels couverts par l'AFDAS ? Parce qu'elle permet de mieux comprendre les dynamiques de recrutement des entreprises, les tensions sur les métiers, mais aussi les attentes des recruteurs en matière de compétences. Dans un contexte marqué par des incertitudes économiques et budgétaires, comment les entreprises s'adaptent-elles ? Recrutent-elles différemment ? Et avec quelles priorités ? C'est tout l'enjeu de l'angle intersectoriel que nous avons choisi pour cette analyse. Mais tout d'abord, quelques mots sur la méthode. Cette action est portée par les 31 branches professionnelles qui ont pour opérateur l'AFDAS. Depuis sa première édition en 2023, elle reçoit le soutien financier du ministère du Travail et des Solidarités, du ministère de la Culture et du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative dans le cadre de l'EDEC intersectoriel de l'AFDAS. La participation à la dernière enquête a été particulièrement forte puisqu'elle a permis de recueillir plus de 9300 réponses exploitables. Le questionnaire a été simplifié, mieux ciblé sur les métiers, diffusé par email pendant 5 semaines et par des relances téléphoniques. Alors un grand merci à toutes les entreprises adhérentes de l'AFDAS qui ont répondu à nos emails et puis à nos appels. Cette robustesse méthodologique permet aujourd'hui de proposer une lecture fine, fiable et directement exploitable par les 3 ministères et par les élus des CPNEF, Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation. Premier résultat marquant, un répondant sur 3 prévoit au moins un recrutement entre fin 2025 et fin 2026. Ces intentions de recruter sont en recul par rapport aux années précédentes, ce qui traduit une montée des incertitudes. Incertitudes dans les prochains arbitrages budgétaires des visiteurs, clients, spectateurs ou consommateurs, mais aussi manque de visibilité lorsque les projets des entreprises dépendent des financements publics de l'État et des collectivités territoriales. Pour autant, près de 32 000 projets de recrutement ont pu être renseignés dans cette enquête. Un chiffre conséquent, mais dont la structure évolue. Plus de la moitié des recrutements sont prévus en CDD hors apprentissage. Une tendance à la hausse, puisque l'année précédente, le taux était de 41%. Les créations de postes en CDD d'usage concernent 22% des projets. Les CDI représentent quant à eux 15% des projets, tandis que le recours au contrat d'apprentissage reste stable, autour de 8%. Nous avons également interrogé les employeurs sur le caractère saisonnier de leur embauche. 54% de l'ensemble des contrats à durée déterminée sont saisonniers. Ces contrats concernent les activités touristiques, bien sûr, mais à titre d'exemple, le recours aux saisonniers peut aussi correspondre au pic d'activité des saisons culturelles, aux projets artistiques ou encore aux événements sportifs. Autre point important, 4 projets de recrutement sur 10 restent jugés difficiles, même si ce taux est en légère baisse et même si cette difficulté ne tient pas, en premier lieu, au manque de candidats. Comme l'année précédente, les employeurs expliquent d'abord cette difficulté par une inadéquation entre les profils des candidats et les compétences attendues sur le poste. 2 grands domaines de métiers concentrent l'essentiel des recrutements. Les métiers de la relation au public et ceux de la production-fabrication, qui totalisent près de 3 recrutements sur 4. Sans évolution significative des besoins depuis l'année dernière. En 3e position, on observe en revanche que les besoins ont doublé en ce qui concerne les métiers de la logistique, de la maintenance et de la sécurité, passant de 5% en 2024 à 10% en 2025. Côté compétences, les attentes évoluent. Les compétences spécifiques au métier restent prioritaires, mais la maîtrise des outils numériques progresse fortement. Près d'un quart des employeurs répondants expriment désormais des besoins en compétences sur la maîtrise des solutions d'intelligence artificielle prédictive ou générative, un signal faible mais structurant. Merci Guillaume. En résumé, cette enquête met en lumière un marché de l'emploi plus prudent, mais toujours dynamique, avec des besoins clairement identifiés. Les entreprises recrutent moins, mais cherchent mieux. Elles attendent des profils immédiatement opérationnels, capables de s'adapter à des environnements de travail changeants, à des contraintes saisonnières et à des transformations technologiques rapides. Les résultats soulignent aussi l'importance des politiques de formation pour sécuriser les parcours professionnels et réduire les tensions de recrutement, notamment dans les TPE et PME.
Autrement dit, l'enjeu n'est pas seulement de recruter, mais de développer les compétences dans la durée. Sur le site web des observateurs de l'AFDAS, vous trouverez le lien de téléchargement du rapport intersectoriel et le lien vers le tableau de bord dynamique des résultats par secteur et par région. Nous vous invitons à partager cette vidéo, à réagir et à engager le débat autour de ces résultats. Merci de nous avoir écoutés.